Bonsoir à tous, bienvenue comme tous les samedis. Nous allons vous proposer la rubrique Escale 225 avec cette semaine de jeunes artistes passionnés de danse, de chant, de stylisme, de mode, de conte et de mannequinat. C'est une troupe artistique dénommée Mam Art qui a pour objectif de rassembler les enfants à caractère social faible pour leur apprendre les métiers de l'art. Certains ont même participé à plusieurs concours artistiques. D'autres sont parvenus à intégrer l'INSAC pour parfaire leurs connaissances. Découverte tout à l'heure à Akeikwa dans la commune d'Abobo avec notre équipe de reportage composée de Clarisse Kanyala et Adama Kone. C'est l'heure du goûter et dans notre pays, la transition entre le déjeuner et le dîner ne se prend pas à la légère. Le goûter est beaucoup adulé par la population ivoirienne. Abdoul Aziz Guira a sillonné des rues du district d'Abidjan un après-midi. Son constat vous sera proposé dans notre édition de 19h30. En sport, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a dévoilé hier après-midi la mascotte de la CAN 2023 qui aura lieu dans notre pays. Il s'agit d'un éléphant nommé Akwaba. Les détails de cette cérémonie dans ce compte-rendu signé Arsène Kwasi. La Côte d'Ivoire a franchi un nouveau pas décisif dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La mascotte de la CAN dénommée Akwaba a été dévoilée au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en présence de plusieurs membres du gouvernement, y compris le président du comité d'organisation. Les grands événements festifs comme la CAN ne peuvent pas faire l'économie des dispositifs de communication et de marketing, dont la mascotte. Celle-ci n'est pas seulement un élément d'identité visuelle, c'est un catalyseur de l'attractivité de l'événement au plan social et économique. La mascotte traduit bien l'identité de notre pays. Pays d'espérance, terre de brassage, terre d'accueil. La CAF invite l'Afrique à venir en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvre les bras pour accueillir le monde. Nous sommes très heureux, très satisfaits des préparatifs et nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire sera présente de façon remarquable à ce rendez-vous, tant au niveau de l'organisation qu'évidemment au niveau de la prestation de notre équipe nationale, les éléphants. Sur les 328 dossiers de candidature, seulement 3 ont retenu l'attention du jury, avec le grand gagnant, Kwadio Raoul Frédéric, qui repart avec une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Habillé aux couleurs nationales avec une couronne de chef à Caen, Akwaba a pour objectif de supporter les éléphants, mais aussi les 23 autres pays qualifiés pour cette 34e édition de la CAN. L'ambassadeur de la compétition sillonnera les villes de l'intérieur. Hors de chez nous, au Mali, les autorités de transition ont libéré des prisonniers du groupe État islamique au Sahel. Ces libérations récentes sont celles de cadres djihadistes importants. Objectif de Bamako, obtenir une trêve avec le groupe. À l'international, toujours au moins 2000 personnes se sont rassemblées à Paris dans le calme cet après-midi en mémoire d'Adama Traoré et malgré l'interdiction de la préfecture de police alors que des marches citoyennes empreintes de deuil et colère contre les violences policières sont organisées dans plusieurs autres villes de la France. Enfin, les États-Unis ont franchi un pas supplémentaire dans la guerre en Ukraine. Washington a annoncé hier qu'il allait livrer à Kiev des armes à sous-munitions qui tuent à l'aveugle et sont interdites dans nombre de pays, notamment européens. Une décision dénoncée par plusieurs ONG. Je vous retrouve à 19h30.